Bonjour et bienvenue sur TDRCA News 236. Découvrez l'histoire de la République centrafricaine à travers la guerre du Congo-Wara. La guerre du Congo-Wara fut le plus vaste soulèvement anticolonial en Afrique équatoriale française entre 1928 et 1931. Nous explorerons les dates clés, les acteurs principaux et le contexte de ce conflit majeur. Après la Première Guerre mondiale, Paris relança l'exploitation du caoutchouc sauvage pour financer sa dette de guerre. La compagnie forestière Sangao Bangui obtint la concession exclusive et imposa des quotas de latex au village. Politiquement, l'ADE est traitée sous le gouverneur général Antonetti, appliquant impôt colonial par le travail. Socialement, les sentinelles, armés par la CFSO, utilisaient des méthodes brutales pour collecter la gomme. En 1927, les premiers refus de livraison éclatent chez les Gbaya, Ngbaka et Manja dans le Haut-Bangui et le Nord-Congo. Le 9 juin 1928, l'émeute de Boda, avec la mort de 2 Européens, déclenche officiellement la guerre. De juin 1928 à mars 1931, l'insurrection se généralise sur 250 000 km², de Bokaranga à Nola. En 1929, Antonetti crée la colonne mobile Sangao Bangui de 3000 hommes. Il bombarde également les villages depuis l'air, marquant le premier usage de l'aviation coloniale en AEF. Le 30 mars 1931, la capture du sorcier guerrier Carnot met fin aux combats organisés. De 1932 à 1934, la pacification entraîne des regroupements de villages, des corvées et un impôt supplémentaire en riz. Parmi les acteurs coloniaux, on trouve l'administrateur Édouard de Martonne, le colonel Jean Tary et la CFSO dirigée par Eugène Herbat. Du côté des populations révoltées, les ethnies principales étaient les Gbaya, Ngbaka, Manja, Banda et Pana. Les leaders incluaient Carnot, un prophète guerrier qui prêchait la fin de l'impôt et l'arrivée d'un grand caoutchouc rouge. Ce caoutchouc devait rendre les Européens fous, et d'autres chefs comme Yandé, Bongo et Karna menaient également des secteurs. Les formes de combat comprenaient des embuscades en forêt, la destruction des postes de traite, le sabotage des pistes et des rituels de protection. Ces rituels, appelés gris-gris anti-balles, étaient censés offrir une protection mystique. Les rapports coloniaux de 1932 faisaient état de 46 Européens tués et 350 rebelles morts au combat. L'enquête de l'inspecteur général Longet en 1933 estimait entre 10 000 et 20 000 Africains tués par la famine et la répression. Des historiens récents avancent des chiffres encore plus élevés, 25 000 à 30 000 morts et 100 000 déplacés. La population de la zone fut divisée par 2 d'ici 1935, témoignant de l'ampleur de la catastrophe démographique. Historiquement, la guerre du Congo-Wara fut le dernier grand soulèvement à armes égales avant l'essor des associations politiques. Elle provoqua un scandale parlementaire à Paris, menant à la critique du système concessionnaire et à la suppression des quotas de caoutchouc en 1935. Carnot est devenu, dans la mémoire orale Gbaya, le premier résistant, préfigurant Barthélemy Boganda, fondateur de la RCA en 1958. En résumé, entre 1928 et 1931, plus de 250 000 km² de forêts centrafricaines se sont soulevées contre la corvée gomme. La répression coloniale a utilisé l'aviation, laissant une démographie brisée et le mythe de résistance incarné par Carnot. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'histoire de la guerre du Congo-Wara avec TDRCA News 236. Partagez et likez pour soutenir notre travail.